Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la semaine, dédié cette semaine à la protection, donc protection des plantes et protection des animaux, que nous avons vu hier et avant-hier. Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la protection des plantes en pot. Et je suis ravi toujours d'échanger cette semaine avec Roland et de partager nos expériences entre l'Est de la France et l'Ouest. Bonjour Roland. Salut Pascal et bonjour à tous. Bon Roland, voilà un petit peu nos plantes, nous, sur la terrasse. Donc on a des bougainvilliers qu'on a tenté depuis 3 ans et ça fonctionne, ils sont pas folichons. Faut que je pense que je vais les planter en pleine terre parce que ça y est, ça donne l'impression que ça pousse bien. Le cadendron, j'adore cette plante et regarde, c'est juste magnifique avec ces inflorescences qui prennent une couleur, c'est pas les inflorescences d'ailleurs, c'est les bouts de feuilles qui prennent des couleurs extraordinaires. Bon, après on va avoir bien sûr le grand classique, les citronniers, les strelidia que j'ai aussi en pot. Donc les strelidia, qui sont même en train de fleurir, regarde ça, ils sont en train de faire des pousses. Oh là là, c'est superbe. T'imagines? Ils sont en train de pousser, là je vais avoir 5-6 fleurs sur celui-là. Si l'hiver si l'hiver arrive vite, peut-être qu'ils vont avoir un peu froid, mais si on est encore sur cette douceur quelques semaines, on va avoir des fleurs en novembre, c'est extraordinaire. Et puis voilà, mes citronniers. Je les ai plantés cette année, donc ils sont encore un peu jeunes. Et puis on va avoir des hibiscus, tu vois, j'ai planté des hibiscus, j'ai mis en pot des hibiscus de Chine. Et il y en a un que je vais Rosa sinensis. Rosa sinensis, exactement. Et puis il y en a un que je Rosa sinensis en pleine terre. Alors non, en fait, je triche. Regarde, je le mets en pot pour l'hiverner maintenant. En fait, tu vois, je vais le sortir pour le rentrer mais ça donne cette impression d'un super arbuste effectivement en pleine terre. Donc voilà, c'est un peu du bluff, mais ça fonctionne bien. Tu vois, tu l'as eu, tu t'es fait avoir. Et toi, j'ai vu que tu avais pas mal de pots aussi. Oui, parce que on n'a pas que il n'y a pas que le potager dans la vie. Ben là, tu vois, je suis entouré de pots. Alors, je les ai bougés pour l'émission d'aujourd'hui. Mais et pourquoi ils vont bouger? Parce que nous, on n'a pas la même chance que toi. J'ai fait, il y a quelques années, j'ai planté un frémontodendron en pleine terre. J'adore ces fleurs jaunes, magnifiques. Ouais. Ah ben, il n'a pas passé l'hiver. Alors, pour te dire, tu m'as parlé de belles plantes que j'adore, mais même moi, les agapantes, je les rentre. On a 3 types de plantes en pot. On a les plantes qui tiennent le coup, donc les plantes de terre de bruyère, où là, on peut les laisser dehors. Donc, rhodo, érable du Japon, myrtille. Donc ça, c'est de la terre de bruyère. Comme on a un sol calcaire, on les laisse en gros pot et on les laisse dehors. Ça va, mais c'est les seuls. Sinon, tout le reste, on le rentre. Pourquoi? Parce que il faut les rentrer dans la serre quand ils tiennent à -5, -10. Tu vois, comme les lauriers roses, le solanum, je le rentre dans la serre qui n'est pas chauffée, mais c'est quand même bien protégé, surtout de la bise, parce qu'ici on a la bise. Et puis on a installé la véranda, et la véranda nous permet maintenant d'avoir des plantes qui vont être rentrées. Donc mon callistémon qui est là derrière, tu vois, j'ai un yucca rostrata, j'ai une cordyline, les dipladenia évidemment, mais là je vais les rentrer, et donc dans cette véranda, il fait 10 degrés, mais on ne peut pas s'aventurer comme toi, à tout laisser dehors. C'est ça l'avantage de l'Ouest. J'ai planté un olivier. Alors on va dire un olivier, c'est je la considère plutôt comme une plante martyre, entre guillemets. On me l'avait donné un pépé. Oui, parce qu'on a une difficulté ici, c'est le terrain qui est quand même très humide. On est entre Vittel et Contrexéville, donc il y a quand même pas mal de flotte. Et donc tu sais très mieux que moi que les oliviers n'aiment pas trop l'eau stagnante au niveau des racines. Alors je l'ai planté, j'ai fait un trou énorme avec plein de cailloux dans le fond. C'était un petit olivier, le tronc faisait 2 cm de diamètre. Eh bien, il a tenu depuis 4 ans, je suis content, mais bon, voilà, c'est quand même un risque à prendre. Si l'hiver est traditionnel, comme dans les Vosges, là, on peut descendre, on a déjà eu des -20. D'accord, ouais. Donc, prudence. Mais récemment, -20 récemment? Non, je te parle de l'hiver, évidemment, c'était, je crois qu'on a eu ça il y a 4 ans. Ah oui, oui. Ah ouais. Wow. Oui, ça, il arrive d'avoir de faire frais quand même dans le coin. Ben oui, ça s'appelle les Vosges, c'est pas par hasard. Bon, écoute, nous la tâche, ça va être ça. En fait, là, je vais juste moi hiverner les citronniers. Ça va être vraiment uniquement ça en fait, principalement pour avoir, en fait, parce que voilà, ça y est, les fleurs arrivent du deuxième cycle. Donc là, il faut que ceux-là finissent leur maturité. Là, j'en ai un petit qui arrive. Donc voilà, on va les protéger pour qu'ils nous donnent quand même des fruits et que les fruits qui vont arriver l'hiver, soient au chaud. Donc ça, je vais les hiverner. Ouais. Mais tout le reste, ça va être uniquement si le froid est annoncé. Et du coup, je les rentrerai à la dernière minute, quoi. Oui.
Alors nous, l'outil indispensable ici, c'est le diable. Hein. D'avoir un diable sous la main pour, rentrer et sortir les pots. Je peux bien le croire. Il est électrique ou il est manuel? Oh non, il est manuel, et dis donc. Développement durable oblige, il est manuel. Très bien, très bien. Bon, bah alors donc au travail. Alors on va utiliser le diable et puis au travail. Tout ça. Au travail. Bon, de t'entendre dire, Roland, que l'olivier est une plante cobaye dans l'Est, c'est vrai qu'ici, c'est dans l'Ouest, ça fait quand même bien longtemps qu'elle est bien implantée. Alors, tous les oliviers millénaires que l'on peut faire venir d'Espagne sont déjà très présents. Et bien entendu, on a aussi les oliviers en pot. Bon, voilà. Donc non, l'olivier est vraiment... Et là, on voit la différence de climat. L'olivier est vraiment une plante qui s'est installée dans nos régions. Bon, ça, c'est un fait. Et maintenant, on peut le voir ici avec un bougainvillier. On peut maintenant tenter le bougainvillier sur l'ouest de la France, sur le nord-ouest, j'entends. Donc c'est des plantes qui, on l'a vu, on expérimente quand même beaucoup de plantes. On a vu avec les protéas il y a quelques semaines. On a, voilà, avec les bougainvilliers, le cadendron qu'on voit là-bas. Donc non, c'est des plantes que l'on peut commencer à risquer sur l'ouest de la France, et risquer dans le sens les laisser dehors. Alors juste les quelques précautions, ça va être un paillage pour s'assurer qu'on crée cet isolant sur la partie superficielle du pot, sur le dessus. Alors on a tout simplement mélangé quelques copeaux de bois avec nos déchets de gazon de la semaine dernière. Alors après le paillage, la deuxième protection, ça va être le choix de l'exposition. Donc idéalement, vous trouvez le mur le plus ensoleillé chez vous. Pour nous, ça va être ce mur. Je le sens d'ailleurs avec le soleil qu'il y avait tout à l'heure quand on tournait avec Roland. Je sens la chaleur se dégager du mur. Donc vraiment, ça crée des microclimats. Donc première chose, le mur le plus ensoleillé, et encore plus si c'est un mur de maison qui est naturellement chauffé. Donc il y a un microclimat qui se crée autour de ce mur. Donc voilà, mur ensoleillé et si possible protégé des vents d'est et protégé des vents de nord. Donc le mur au soleil, ça sera l'idéal. Donc pour nous, les plantes, on va les regrouper autour de ce mur et ensuite on va prendre une petite protection malgré tout pour les citronniers. Alors pourquoi une protection sur les citronniers plus que les bougainvilliers et les autres plantes? On est quand même sur une plante là qui est en dessous de 5 degrés, c'est quand même un petit peu fragile. Donc il est sage de les mettre dans un environnement bien ensoleillé, mais suffisamment frais. Alors on n'a pas la chance comme toi Roland d'avoir une serre, donc elle va arriver, c'est dans le projet de cet hiver, et pour l'instant on ne l'a pas. Donc on va les mettre dans une serre, les serres amovibles, des petites serres qu'on monte et qu'on démonte selon les saisons et selon le rythme de la saison. Donc on va monter cette serre maintenant. Alors pourquoi amener une précaution en plus de cette température négative, mais c'est surtout qu'on veut que ces fruits viennent à maturité. Donc il faut les aider en amenant un microclimat. Et là, ces serres, même aussi petites soient-elles, rien qu'avec les rayons du soleil, elles vont monter en température. Ça va aider nos fruits à mûrir. Mais également, on a ces fleurs qui sont juste là et que l'on veut voir, bien entendu, s'ouvrir, mais également tous ces petits citrons qui sont juste là, on veut les voir également s'épanouir on veut les voir grossir pour nous donner des fruits qui sont les fruits du printemps. Donc voilà, c'est les doubles raisons, triple raison, on va dire, protéger bien entendu, aider les fruits à venir à maturité et surtout aider les fleurs à continuer à nous donner de bons fruits. Voilà, c'est parti. Alors toi, tu as choisi une serre démontable, entre guillemets. Nous, on a pris une serre bien rigide. Pourquoi? Parce que nous avons des intempéries, il y a beaucoup de vent, donc le toit de cette serre est en verre sécurite, les ouvertures se font lorsqu'il fait trop chaud, évidemment il ne faut pas oublier de refermer pendant l'hiver. Alors c'est une serre qu'on ne chauffe pas, on va stocker des pots, donc les lauriers roses, les solanacées, le solanum par exemple, eh bien ça va parce que même si on descend à -5, ça tient quand même, il faut penser à arroser une fois par mois. Et puis cette serre va nous servir pour planter pendant l'hiver, on a planté dès l'automne déjà des salades et également des choux. Alors on a mis quelques oignons, mais ça c'est pas grave, ça pousse bien et on les récolte début de printemps parce qu'il fait bon dans cette serre. Un moindre rayon de soleil, ça part très vite. Et alors les salades et les choux, eh bien c'est une vraie volonté parce que les salades vont se développer correctement. Bien sûr il faut arroser et les choux, eh bien ils poussent bien mieux de l'automne jusqu'au printemps à l'été pratiquement dans la serre qu'en extérieur où là on a tellement de problèmes que c'est un peu compliqué. Donc la serre, oui, c'est un vrai outil, mais un outil rigide. Pascal, je te conseille d'installer une serre rapidement. Alors comme ils annoncent encore des températures cette semaine plutôt clémentes, même trop, donc bien entendu, ça ne vaut pas le coup de laisser la porte ouverte, bien au contraire. Donc on la remonte,
pour aérer au maximum. Alors l'élément le plus important, ça a été c'est la protection et créer ce microclimat, cette chaleur qui va être à l'intérieur. Mais il va pas falloir oublier l'arrosage parce que ça c'est le piège. La plante elle est quand même en floraison, également en fructification, donc il faut être vigilant sur l'arrosage. Il ne faut pas passer des semaines en oubliant d'arroser parce que là la plante ne va pas aimer. Voilà. Donc on protège mais on surveille. Évidemment, avec le climat vosgien qui peut quand même descendre, c'est un climat continental, hein, donc l'hiver ça peut descendre, on a déjà eu des moins 20, quand il y a de la neige c'est moins grave, mais moins 20 ça se sent, et donc là on va pas faire n'importe quoi, le citronnier que tu protèges toi, évidemment, on n'en a pas encore, mais il sera dans la véranda, puisqu'on a une véranda. La serre, je vous en ai parlé donc pour différentes plantes qui sont entre guillemets un peu moins sensibles, et puis pour le reste, eh bien, on a choisi de mettre des plantes de terre de bruyère parce qu'on a un sol calcaire, donc ces plantes de terre de bruyère, rhodo, pierris, érable, myrtille, eh bien, on les laisse dehors. Alors, par contre, le pot est très gros. Pourquoi? Parce que les plantes de terre de bruyère ont besoin d'avoir un arrosage régulier, et donc c'est l'été le gros problème, mais plus le pot est gros, et plus on a les chances de les conserver, en tout cas de les arroser moins souvent. Bon, voilà pour les protections. Évidemment, c'est un peu différent chez nous, les plantes méditerranéennes, ça, on les utilise, oui, pour faire joli, mais, comme je te le disais tout à l'heure, le diable est indispensable et chaque printemps et chaque automne, c'est la corvée, les transferts de pot, là, on est bien obligé. Allez, dernière plante à hiverner, nos Hibiscus rosa sinensis. Alors, c'est une plante qui est vraiment remarquable parce qu'elle tolère très bien tant l'intérieur que l'extérieur. Ce qu'il lui faut, c'est un climat tempéré. Donc, quand on est à l'extérieur, il lui faut un espace ombragé. On est vraiment sur les plantes tropicales qui en sont en lisière de bois ou voire même dans les forêts tropicales. Et donc, on les rentre l'hiver pour qu'elles gardent cette température ambiante quand même assez élevée. Certes, l'air sec va pas être tip-top au départ, donc forcément les boutons là qui se sont formés dehors vont tomber, mais elle va en régénérer d'autres d'ici 2 mois. Donc le feuillage devrait rester très propre, très vert, mais il faut quand même bien l'arroser et s'assurer qu'il y a une humidité ambiante quand même assez importante. Voilà, donc dernière tâche, nos Hibiscus rosa sinensis. Alors si vous vous souvenez, au printemps, j'avais planté celui-ci. Alors c'est pas vraiment planté, puisqu'en fait c'était une astuce pour faire en sorte que cette plante soit particulièrement mise en valeur dans le jardin, parce que déjà elle est volumineuse, et donc elle décore magnifiquement son espace, surtout à l'ombre de la haie. Mais voilà, il est temps de la rentrer, donc c'est pas une mince affaire, mais il faut que je la sorte du sol quand même. Bon, pour être sûr que je conserve le trou malgré tout, il faudra falloir que je remette un pot. Ou peut-être celui-ci, que je trouve un pot pour un pot d'ambiance qui soit plus adapté à l'intérieur que celui-ci. Donc voilà, ça va être une histoire de quelques jours, mais pour l'instant, je le laisse dans ce pot. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien de votre jardin. Roland, je te remercie infiniment pour les échanges à nouveau cette semaine, et puis à très vite pour un nouveau partage entre nos 2 jardins, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. D'ici là, jardinez bien, et puis surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et faites-le savoir. À bientôt.